Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Anne-Françoise, la nouvelle animatrice du Centre culturel de Flémal. Et bien voilà, c'est moi qui suis chargée de commencer cette promenade à travers les tricks et vous allez y rencontrer les gens qui y vivent. Alors, comme je viens de vous le dire, je suis nouvelle, j'ai un plan, j'espère que je ne vais pas me tromper. On va voir. Ça va, je suis contente. Voilà, suivez-moi, suivez-moi. Là, alors, nous sommes partis. Je pense que c'est tout droit. Je pense que c'est tout droit. Suivez-moi. Bon, finalement, je ne reconnais pas. Bon, non, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas le chemin. Non, c'est pas par ici. Je me suis trompée. Je me suis trompée. En fait, on doit faire demi-tour et on doit aller sur la droite, je pense. Voilà. On va tous aller. Oui, non, c'est cette droite-là. Oui. On va aller par là. Demi-tour. On va faire demi-tour. Voilà, je me suis trompée, excusez-moi. Je suis nouvelle. Oh, je suis nouvelle et voilà, je me suis trompée, je suis désolée. Maintenant, oui, c'est vrai, ça commence bien. Mais il fait bon. Il fait beau, il fait chaud, c'est par là. Il fait beau, le ciel est bleu. Tout va bien. On peut se promener, on peut se promener. Suivez-moi. Imaginez-vous qu'on devait faire cette promenade le week-end passé. Bon, je vais déjà vous expliquer, voilà, je vais déjà vous expliquer le centre culturel. Parce que là, je ne sais déjà pas si je dois tourner à gauche ou à droite. Donc, c'est déjà pour vous expliquer que le centre culturel est ici, sur votre gauche. Alors, derrière, vous avez une plaine des sports. Ça, c'est gauche. Donc, vous avez la... Oui, ma gauche à moi, pardon, excusez-moi. De ce côté, derrière le centre culturel, vous avez la plaine des sports, la piste d'athlétisme et le terrain de tennis. Voilà, donc maintenant je vais voir si je tourne à gauche ou à droite. Voilà, suivez-moi. Merci. Je sais que ce n'est pas par là. Non, ce n'est pas par là. Ah. Okay. Voilà. On va encore profiter du soleil. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais attendre que tout le monde vienne près de moi, que tout le monde m'entende. Je vais vous montrer sur mon plan, c'est plus simple, hein, je crois. Voilà, si tout le monde voit. Est-ce que tout le monde voit? Oui? Donc voilà, vous avez les voisinages. Richard, Allard, Renaud. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre cours d'histoire, mais ce sont les noms des 4 fils Aymon. Voilà, très bien, madame. Alors, oui, ce n'est pas récent. Donc, la légende raconte que les 4 fils Aymon, qui étaient poursuivis par Charlemagne, se sont réfugiés dans l'ancienne forteresse d'Aigremont, qui se situe par là. Donc, ça veut dire que les 4 fils Aymon sont certainement passés par ici. Donc, on peut déjà dire finalement qu'au Moyen-Âge, Flémal avait déjà cette vocation d'accueil d'immigrés. Alors, tout autour des voisinages, vous avez l'avenue de Piombino. Alors, voilà encore un exemple finalement de cette terre d'accueil Flémal. Donc, puisque le jumelage avec Piombino a été réalisé avec des Italiens provenant de cette région. Voilà, on va encore un petit peu continuer, suivez-moi. Là, je me reconnais. Ah! Oui, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'en ai beaucoup des anecdotes. Alors, vous savez, je suis nouvelle. Hein. Et quand je suis arrivée ici, on m'a parlé de fosse de mai. Je se situe par là. Donc moi, je me suis dit, fosse de mai, fosse du mois de mai. Ben non. Ça n'a rien à voir, non. De mai, c'est le nom de la fosse en référence aux anciennes mines de charbon
de Flémal. Comme de l'autre côté de la voie rapide, nous avons l'avenue des Allumières. Pourquoi? Parce qu'on extrayait de la lin ici aux alentours de Flémal. Voilà, donc nous allons continuer, nous allons traverser une route. Donc faites bien attention, il y a des voitures, comme vous le voyez, il y a des voitures qui passent. Hein. Voilà. Voilà. Angelo! Angelo! Angelo, bonjour! Bonjour, vous n'avez pas vu mon gamin? Un bambino! Il a eu 15 ans hier. Angelo! La pasta è pronta! Ah, pas moyen de mettre la main dessus à ces gamins-là. Il n'est jamais là à l'heure des repas. Il traîne tout le temps avec ses gamins de la cité à la place de faire ses devoirs. Oh là là, quand je pense à son grand-père, mon père, cet homme, il a travaillé toute sa vie dans la mine pour que ses enfants et ses petits-enfants aient une vie meilleure. Mon père, il est parti tout seul de Sicile. Il ne connaissait même pas un mot de français. Et donc, quand il est arrivé ici, il a pris tout seul. Il a parlé le français, le wallon, travaillé à la mine. Et quand il est venu ici, donc il habitait dans des baraquements. C'était dur, très dur. Et puis quand il a eu un peu de sous, il nous a fait venir, maman et mes sœurs. Et nous, on est partis de Sicile en bateau. Et donc, on a pris un train pour Rome. Après, on a pris un train pour l'Allemagne. De l'Allemagne, on a changé encore un train. Et vous savez quoi? Eh bien, à Francfort, on a failli perdre ma petite sœur Marcella. Ah oui! Alors, maman, elle croyait que c'était moi qui l'avais par la main. Moi, je croyais que c'était maman qui l'avait par la main. Résultat des courses, quand on est monté dans le wagon, plus de Marcella, disparue. Maman, elle criait « Marcella, Marcella, dove sei, bambina mia, dove sei ?» Mais oui, elle criait parce qu'elle avait peur des Allemands. Parce qu'elle n'avait pas eu un bon souvenir des Allemands. On sortait de la guerre. Hein. Ah oui. Mais voilà qu'on arrive à Liège. Mon papa, il nous attendait à la gare de Guillemets. Pas la nouvelle belle gare, non, 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 non. L'ancienne, la vieille, celle d'avant. Et nous, on mourait de faim. Papa, il a dit, attendez-moi, j'arrive. Il s'est amené avec un cornet en papier. Et c'est là, mesdames et messieurs, c'est là qu'on a mangé nos premières frites. Ah oui, elles étaient bonnes, elles étaient bonnes. Moi et Marcella, on a adoré. Et maman, elle disait, oui, mais les pâtes, c'est meilleur. Ah oui, évidemment. Angelo, il n'a pas connu tout ça. Ah non. Angelo, il croit que l'Italie, c'est une destination pour les vacances et pour les clubs de foot. Oui. Mais lui, il est bien intégré ici en Belgique. Ça, oui. Il est bien intégré. Mais nous, avant, on avait difficile. Oh, c'était dur. Les enfants à l'école, on nous traitait des macaronis, des chichons. Mais les copains, ils aimaient quand même bien venir manger les macaronis chez nous. Ça, oui, hein. Ils adoraient même. À propos des pâtes, les miennes, elles vont être toutes froides. Et moi, je n'aime pas de les réchauffer au micro-ondes. Angelo! Mais dove questo? Arrivederci. Alla prossima. Angelo! Angelo! Voilà, nous allons encore continuer un petit bout de chemin. Faites attention au trottoir. Je ne vous ai pas parlé des marnières, je ne crois pas. Est-ce que je vous ai parlé des marnières? Non, hein, je ne crois pas. Bon, ça aussi, ça m'a interpellée. Les marnières, pourquoi les marnières? Parce qu'on extrayait de la marne à Flémal, de la craie. Mais sur mon plan, d'ailleurs, je peux vous le montrer, sur mon plan, il est marqué les marinières. Non, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les marinières, ce sont les moules.
Effectivement. Donc ici, nous avons les marnières. Voilà. Nous allons continuer. Attention au trottoir. Alors voilà, j'ai encore une petite histoire ou plutôt une petite question à vous poser. Voilà, je vais attendre que tout le monde soit là. Je vous ai montré tout à l'heure l'avenue de Piombino. Dans le prolongement, vous avez les 15 bonniers. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un bonnier? Voilà, c'est ça. C'est une ancienne mesure de surface qui est utilisée dans l'ancienne principauté de Liège et qui équivaut à 1 hectare. Voilà. Mais écoutez, j'arrive à la fin de la petite promenade du début. Je vais vous laisser avec mes collègues ici. Moi, j'ai mon plan. Je vais essayer de m'y retrouver pour aller rechercher l'autre groupe qui vous suit. Donc voilà. Ah bon, ça va. Tout droit et puis je tourne. Et puis je tourne. D'accord. Ben oui, ça dépend. Gauche, droite, comme tout à l'heure. Ça va. Ça va, c'est gentil mesdames. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Donc voilà, je vous laisse. Allez-y, je vous en prie, messieurs, dames. Au revoir. Voilà, donc ils sont tous très impliqués dans la question de l'immigration et toutes les questions sociales en général. Donc la première que nous allons découvrir est Marie Zolamian. Certains Flémallois la connaissent peut-être déjà, étant donné qu'elle a déjà fait 2 actions à Flémal. Elle a aussi placé des sacs de sable devant l'hôtel de ville. Elle a vécu au Liban, elle a donc connu la guerre et elle est maintenant professeure à l'Académie de Liège. Voilà, donc ici elle a fait appel à des artistes sénégalais à qui elle a demandé de représenter l'immigration par une image. Vous pouvez rentrer dans le garage, on va fermer la porte derrière nous. Voilà, donc rentrez tous. Voilà, donc la vidéo va recommencer. Vous allez voir voilà, la photo du garage démultipliée. Et puis voilà, les portes qui se referment successivement sur nous. Voilà, alors il s'agit ici de l'installation de Werner Mauron. Il a essayé ici de représenter le dénuement que peuvent connaître à la vie, comme vie quotidienne, il y arriverait les migrants en arrivant ici. Donc, il a choisi la terre comme matériau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Réalisation d'étudiants diplômés de l'académie associés à la Croix-Rouge qui a aidé de nombreux migrants et récolté leurs témoignages oraux. Et maintenant, vous laissez avec mon collègue comédien qui va poursuivre la promenade avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Messieurs, dames, bonjour. C'est à mon tour de vous accompagner quelques pas pendant votre très longue balade ici autour des cités d'Étrix. Je dis quelques pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va être très occupés, mes collègues et moi-même, à recevoir énormément de groupes comme le vôtre. Donc, si vous voulez, on ne va pas tarder à partir. Je vais d'abord me présenter, chose que j'ai oubliée. Je travaille à la Maison des Hommes. Connaissez-vous la Maison des Hommes? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'institution qui s'occupe des logements sociaux ici à Flémal. Voilà. Maintenant, Maison des Hommes, oui, je l'ai entendu très fort. Vous l'avez pensé tellement fort que je l'ai entendu. Ça fait un peu macho en 2018. Je sais, hier j'avais la ministre de l'égalité des chances, je lui ai soumis la question. Mais bon, il faut bien dire que quand ils ont créé la société il y a 50 ou 60 ans, le masculin l'emportait toujours largement sur le féminin. Et depuis ce jour-là, je ne pense pas que quelqu'un se soit posé une question. Donc ça va être les élections. C'est peut-être temps de faire quelque chose et de changer le nom de notre institution. Voilà. Si vous voulez bien me suivre, si ma collègue pouvait demander au monsieur qui est dans le garage de crier un peu moins fort, ça m'arrangerait bien. Vous savez que depuis que la cité d'Étrix a été créée, il y a au moins 60 ans, énormément de choses ont changé. L'attribution des logements, par exemple, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Voilà. Ouais, en fait, c'est un système chronologique et un ordre de points. En réalité,
La plupart des gens croient que ça se fait un peu au hasard, ou alors, je ne l'ai pas encore entendu mais ça va sortir, au piston. Merci monsieur. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Chaque candidat au logement doit rentrer un dossier hyper détaillé et chaque dossier est analysé avec soin selon des critères précis qui sont établis par la région wallonne. Maintenant, je vais vous faire une confidence. C'est parfois un peu décevant quand on travaille là-bas d'entendre tout le temps « oui, c'est fait au piston, oui, ceci, cela ». Ça dévalorise un peu le travail de tous les collègues et de toutes les personnes qui peuvent tourner autour et qui tournent d'une manière tout à fait, je vais dire, légale et normale. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à traverser le petit chemin qui est là et vous allez vous rendre compte que ça fait partie de la magie des Trix. C'est une cité qui justement allie pas mal de choses. On va passer d'un milieu très champêtre et très campagne et on va se retrouver dans l'urbanisme dans 10 mètres. Donc ça fait partie un peu du charme de cette cité où on peut passer d'un environnement à l'autre comme ça pour quelques secondes. Voilà, je vous invite à me suivre. C'est possible. C'est possible. C'est possible, mais je sais que cette église est fermée. Donc, Pardon. À Serein. Ici à Flémal, on n'a rien à vous cacher, nous avons énormément de logements sociaux. Ici au Trix, hein, c'est une des plus grandes infrastructures, mais aussi partout ailleurs dans la commune. En fait, on construit de nouveaux logements et on rénove petit à petit les plus anciens. Vous allez pouvoir le constater tout au long de votre promenade. On change les toitures, on change les châssis de fenêtres, on remplace les systèmes de chauffage par des systèmes plus économiques, plus écologiques. Moi, mon rôle, en fait, en quoi consiste-t-il? C'est de rencontrer les gens. Mais quels gens? Les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont des problèmes soit techniques, soit des problèmes de voisinage, hein, ça arrive partout. Et aussi des problèmes financiers. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans notre institution, tous les loyers sont calculés en fonction des revenus de chaque personne. Donc, je veux dire, pour la même maison, personne ne paye la même chose. Mais malgré ça, il y a toujours des personnes qui éprouvent des difficultés, ça peut arriver. Mon rôle consiste aussi à veiller à ce que chaque logement soit adapté aux besoins de la famille. Autant d'enfants, autant de chambres. Une personne qui aurait un éventuel handicap et qui est candidate au logement doit pouvoir aussi avoir un logement qui lui est totalement adapté. Maintenant, ce que nous allons faire, on va traverser l'avenue des Marinières dont vous avez entendu parler précédemment avec ma collègue. Pas les marinières, les moules on les mangera ce soir. Et nous allons découvrir un jardin collectif, un jardin partagé dont le but est vraiment l'échange entre les habitants du quartier. Ce jardin est d'ailleurs à l'initiative d'une des habitantes du quartier. Tout ce que vous pouvez y trouver y est gratuit. Vous allez d'ailleurs voir le long de la clôture tout un tas de bacs avec des herbes aromatiques, de la menthe, du thym, de la sarriette, un peu tout. Vous pouvez vous servir, c'est gratuit, c'est à disposition. Voilà. On va traverser en groupe parce qu'ici les voitures roulent quand même relativement rapidement, donc je vais vous demander de rester groupés. Aussi. Donc voilà, ici vous avez à votre disposition toutes les plantes aromatiques que vous souhaitez. Un petit thé à la menthe ce soir, pourquoi pas, ça fait du bien. Voilà, je vous invite à entrer et à vous répartir dans le jardin. Entrez, mais ne restez pas sous le portique parce qu'il y a pas mal de guêpes. Je pense que là où l'une d'entre vous a dû recevoir des cailloux au chapiteau à l'entrée, au départ de la promenade. Est-ce que c'est le cas? Oui? Voilà, alors je vais vous inviter, madame, si vous voulez bien, à déposer votre caillou dans la boîte afin que la statue puisse nous délivrer son message. Moi ici, je vous laisse et je vous souhaite une bonne promenade et une belle après-midi. Oui, je sais. Ils sont d'ailleurs. Et je sais, ils vous font peur. Pas à cause de leur soi-disant violence, mais à cause de leur réel
différence. Ils ne viennent pas pour vous tuer, ils ne viennent pas pour vous voler, ils viennent pour retrouver la paix et la vie et l'honneur qu'ils perdaient. Bien sûr, ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez bravement construit. Et tout ce qui vous appartient forme pour vous un juste lien. Mais celui qui vient sans attache, faut-il qu'au visage, on lui crache? Faut-il que par leur seule présence, il soit signe de décadence? Bien au chaud, dans votre confort, vous avez oublié la mort. Mais l'enfant qui meurt dans la mer n'est-il qu'un risque identitaire? En refoulant les exilés, c'est votre monde que vous fermez. Ils ne sont pas vos ennemis. Ne l'avez-vous pas compris? Car ce sont toutes les frontières qui entretiennent les guerres. Je suis architecte. J'ai d'ailleurs réalisé toute une thèse sur sa construction. On ne s'en rend pas spécialement compte, mais historiquement, il est très très important. Il a été conçu dans les années 50-60 par le bureau d'architectes Lecker sur le principe des cités-jardins. Ça va, venez avec moi. Balnéaire, ça aurait été chouette, hein, ça. Balnéaire. Ça se pourrait, oui, on peut mettre notre transat. Faites attention en traversant. Oui. Voilà. On va s'arrêter ici, oui, on en parlera après si vous voulez bien. Alors, vous devez savoir que fin du 19e siècle, les Anglais, dont les usines avaient pris énormément d'importance, ont enfin pris conscience qu'il fallait améliorer les conditions de vie de leurs ouvriers, qui pour la plupart habitaient des cloaques à côté des usines. Alors vous pouvez imaginer ça d'ici, de la fumée nocive, pas d'espace vert, pas d'école, pas de commerce. Alors, un urbaniste anglais, M. Howard, a conçu les premières cités-jardins dans la périphérie de Londres et a créé des endroits faciles à vivre pour les ouvriers. Des endroits qui avaient été conçus, entre autres, pour y vivre selon le principe de la solidarité et de l'entraide, avec toutes les commodités, les commerces et les écoles. Vous pouvez me suivre? Si je vais trop vite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander, hein, d'accord? Alors, nous ici à Flémal, on a voulu faire exactement la même chose. Donc, on a choisi cet endroit-ci, un espace aéré et verdoyant, et on a fait appel au bureau d'architecte Lecker. Celui, vous savez, qui avait déjà conçu le Palais des Congrès. Quelqu'un connaît encore autre chose? Oui. Les bains de la Sauvenière, et encore un très important, c'est le lycée d'Oak. Oui, c'est surprenant, hein? Oui, voilà. Alors, pour l'époque, vous vous rendez bien compte que c'était des projets quand même relativement avant-gardistes. Vous imaginez construire des maisons, des appartements, des espaces communautaires comme celui-ci, des jardins communautaires, ou encore des églises, des écoles. Et là-bas derrière, vous pouvez voir le passage souterrain pour éviter le trafic routier. Voilà, c'était un très chouette concept. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte à un certain moment qu'on avait fait quelques petites bêtises et qu'on avait construit sur des terrains marécageux, avec toutes les conséquences évidemment que cela entraîne au niveau de l'humidité. Et puis financièrement aussi, on est arrivé à un certain moment où on n'avait plus assez de sous pour clôturer le projet. Mais si vous regardez dans l'ensemble, c'est un projet magnifique. Il vieillit, certes, mais comme vous avez pu le voir un tout petit peu plus haut, on restaure et on réaménage. Voilà. Donc vous pouvez venir avec moi, je vais vous accompagner près de l'église. Justement, l'église, c'est Lecker aussi?
Pardon? C'est l'équerre aussi, Oui, l'église? tout à fait. Parce Oui. que le commanditaire est différent. Oui, tout à fait, mais c'est l'équerre Mais ils aussi, ont- oui. C'est le concept, en fait, Ah c'est oui, dans le c'est projet. pas mal. Oui, c'est beau, hein. Ben, le fait que deux institutions Se côtoient ainsi. qui étaient presque antagonistes. Oui. Pas antagonistes, mais bon, là. Oui, hein. Mais dans des projets comme ceci, en Ah oui. général, ils sont... Voilà, vous pouvez descendre. Nous descendons encore un peu. Nous allons aller jusqu'à l'église. Vous voyez les beaux espaces verts, hein? C'est quand même magnifique pour la ville. Voilà. Je vais vous laisser ici et je vais retourner près d'un autre groupe. Voilà, au revoir. Au revoir. Bonjour, salam nous. Bonjour. Moi chercher la maison des hommes, mais moi pas bien parler la français. Vini Éthiopie, 6 mois, vivre ici, flemme les tricks, aller là pour le papier, logement. Habiter là, 3 enfants, appartement. À Manuel, il y a su, petite fille moi, il what. Mais Marie-moi mort bateau. Marie-moi travaillait beaucoup plantation café Éthiopie. Beaucoup soleil, sécheresse, fini café. Plus poussé, nous rien à manger. Avant beaucoup café, maintenant plus. Avant moi, vivre dans le village, famille, amis, chanter, danser. Nous partis bateau, petit bateau, beaucoup de monde, pas nourriture, pas eau, enfant malade. Petite fille, moi, tombée dans mer, Marie, moi, plongé dans l'eau pour attraper yacht. Il lui met yacht sur le bateau. Les grosses vagues amenaient Marie moi au fond de la mer. Moi, pleurais beaucoup, mais sauvez mes enfants. Nous dit proverbe Éthiopie. Et abatin, mekemesh, abegis, mikiniat, yagodal. La mort d'un père et un bon en pierre font mal avec le temps. Nous partis Grèce, beaucoup marché, traversé beaucoup pays, puis Belgique, sont trouvés fouillés, demandé asile. Pas contente maintenant, enfant école, amis ici, apprendre français, bientôt formation couture. Moi, Éthiopie, coudre beaucoup de robes, pantalons, moi contente. Mais maison des hommes, c'est par là? Ça va. Merci beaucoup, Malcolm Ken. Au revoir. Écoutez, trop, c'est trop. Je suis extrêmement énervée parce que je ne m'y retrouve plus. Je ne sais plus ce qui doit être tondu ou ce qui ne doit pas l'être. Ben oui, on me demande d'entretenir les abords des quartiers ici, mais moi je ne sais plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je suis tellement énervée, j'oublie de me présenter. Ben oui, hein, Marie-Henriette, responsable de l'entretien des espaces verts de la commune. Oui, je sais, normalement c'est un homme qu'on confie ça, hein, mais il m'a dit, ben, avec ton caractère, ben, tu chargeras bien de ce travail-là. Hein. Bon, alors je me suis dit, ben bon, ça va, ce sera pour moi. Alors on va continuer un petit peu, je vous accompagne. Venez par ici. Il faut vous dire qu'avant, mon travail était simple. On achetait de la pierre et on était tranquille. Maintenant, on doit faire arracher les herbes ou les faire brûler. Avant, on mettait des sapins un peu partout. C'était pratique, ça ne demande pas d'entretien. Mais ça, c'était avant. Maintenant,
c'est plus compliqué. C'est plus écolo, mais c'est bien plus compliqué. Hein. On continue un petit bout. Qui a sa petite pierre? Que quelqu'un a une petite pierre? Ah, vous ne l'avez pas. Eh bien, je vais en prendre une. Ah voilà, mettez-la. Ils arrivent chez nous, sur notre monceau de terre, voulant juste voir grandir leurs enfants, loin de la misère. Ils arrivent chez nous, voulant juste réaliser ce pourquoi ils sont nés, vivre. Ils ont traversé la mer au péril des flots à la dérive. Fliqués, tabassés, ghettoisés. Et nous ne voyons que menaces. Peur, médiatisée, politisée. Peur qu'ils prennent notre place. Plutôt sauver les riches, plutôt sauver les banques, que femmes, enfants, hommes, fuyant misère et temps. Redevenons vivants, ouvrons nos bras à ces frères humains. Migrants, peut-être le serons-nous demain. Bravo, c'était très bien. On a des artistes. On avance encore un petit peu. Si j'entends quelqu'un qui critique la Belgique, je lui saute sur la tête. Maman, on est tourné, parce que toi, comment se fait-il que ma fiancée... Puis maman avait peur, elle disait non, il ne faut pas toucher à des gens comme ça. Parce que vous savez, dans un atelier, il y avait des vieux. Quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on m'avait dit, voilà. Je me souviens, j'avais la carte de l'Italie avec un petit bout, uniquement la botte, hein, avec un petit bout. Vous avancez encore un peu? On va aller dans le soleil, hein, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, je dois vous expliquer encore une petite chose. La commune des Flémales s'est inscrite dans le plan Maya. Tout le monde sait qui c'est Maya. Oui, je pense. En fait, ça consiste à favoriser l'implantation et la protection des abeilles. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Couper les sapins pour replanter des plantes mellifères, pour permettre aux abeilles de venir butiner. Alors, tout ça va, on voit revenir les abeilles, on produit du miel à Flémales. Et puis, il faut bien se dire que sans les abeilles, pas de floraison, donc pas de fruits. On avance encore un peu. Il y a du miel ici à Ivoramé et Isaouillet. Il y a des Russes là-bas. On s'est fait une petite promenade, il fait chaud hein, aujourd'hui. Hein. Moi je suis descendue fumer une petite cigarette ici, parce que ma femme Susanna, elle ne veut pas que moi je fume dans la maison. Hein. J'habite ici, là, dans les appartements. Je m'appelle Piotr. Tout le monde m'appelle Piotr le Polonais ici, hein. On me connaît. Je suis un peintre. Je suis peintre parce que beaucoup de peintres qui viennent de Pologne. Beaucoup de peintres ici, en Belgique, peintres polonais, parce que peintres belges coûtaient trop cher, pas trop belge. Faire tâche par terre, alors pas trop belge va chercher polonais pour travailler ici. Mais problème maintenant, en Pologne, plus assez de peintres polonais. Alors il faut chercher peintres à Ukraine. Le monde il est variovane. Polonais toujours parti pour travailler. Hein. Mon fils Janusz, il habite en Amérique, San Francisco. Il gagne beaucoup de dollars, hein, travaille dans l'informatique. Et ma fille, Anya, elle étudie architecture à Rome.
Dziękuję bardzo. Tak, tak. Rozumiem po polsku. Vous savez, à Pologne, je crois que mes enfants ils ne vont jamais retourner habiter là. Dommage. Parce que Pologne, beau pays, belle ville, beaucoup de choses à visiter. Il y a Varsovia, Cracovia, Sopot. Il y a beaucoup de choses et les mines de sel de Borcha. La forteresse teutonique Marlborough. La statue de Chopin dans le parc Lesienki. À Varsovia, Chopin. Pom, 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 pom. Le grand pianiste polonais. Hein? Moi, je viens de Lublin. Lublin, je suis née à côté de l'église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Maria. Ça porte bonheur. Il n'y a pas que vodka hein, en Pologne. D'ailleurs, moi, pour vous dire, voilà, d'objet. Moi, pas boire beaucoup vodka. Parce que dangereux quand on montait sur Drabinas pour travail. Chafaudage, j'oublie toujours mon chafaudage. Monter sur Drabinas, dangereux pour piot tomber après problème. Moi, préfère manger que boire de vodka. Aujourd'hui, dimanche, Suzanne, ma femme, elle a préparé bortsch. Vous connaissez bortsch? C'est soupe betterave avec crème fraîche. On mange ça dimanche. Et dans la région de Lublin, que moi je viens, on met dedans petit piriuki, comme petit ravioli. Petit ravioli dans bortsch, d'objet barzo. Bon. Connais. Dziękuję avoir écouté l'histoire de Piotr. Bonne promenade. Do widzenia. Au revoir monsieur et madame. Et avec ça, j'ai oublié de fumer cigarette. Mesdames, messieurs, vous m'avez l'air un peu perdu, non? Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Ou quelqu'un? Le jardin de Marie-Noël. Vous savez, moi, je connais tout ici. Tout. Comprenez bien, à force de mettre les lettres, trier le courrier, mettre dans les boîtes, les factures, les cartes de vœux, enfin, les cartes de vœux. Il y en a de moins en moins maintenant, faut vous dire, hein, à cause de Facebook. Hein. Facebook, ça fait beaucoup de tort hein, au métier. Mais ça a un avantage, hein, monsieur et dames. La sacoche est moins lourde. Hein. Allez, venez, suivez-moi. Oui, vous savez, moi ici, je connais tout, mais je suis fonctionnaire assermenté. Hein. Je suis muette comme une carpe. Hein. Je suis tenue au secret professionnel. Enfin, n'empêche, hein, je peux quand même vous dire que la fille de Pierre le Flamand, ben, par exemple, elle a une histoire avec Antonio, avec Angelo. Vous savez, le fils de l'italienne. Ah, ouais. Et Marie, qui habite derrière chez le Polonais. Marie, oui, Marie. Ça vous intéresse pas. Vous en verrez, ça ne vous regarde pas après tout. Hein. Allez, venez. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Voilà, pourriez-vous m'indiquer le chemin? Je cherche le jardin partagé. Vous connaissez? Ah, mais oui, c'est par là. C'est par là. Ah, d'accord. Ok, c'est gentil. On m'a dit que c'était un jardin bio-communautaire. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Ah, ben c'est parfait. Alors, c'est ce que je cherche. Il paraît qu'on y trouve des légumes extraordinairement délicieux. Et moi, je cherche des tomates bien rouges, vous voyez, bien fermes pour mon restaurant. Je dois vous dire que j'ai un bar à tapas. Très trendy, ou si vous préférez, très tendance. Ça s'appelle les Ramblas de Barcelone. Mes parents étaient d'origine catalane. Pas espagnol, j'y tiens, d'origine catalane. Et voilà, ils ont quitté Barcelone après la guerre civile espagnole. Tout simplement, ils ont fui la dictature de Franco.
Ils se sont installés en France pendant quelques années. Et puis ils sont venus habiter ici en Belgique. Je dois dire en toute modestie, Mustapha, en toute modestie, que je suis très fière du parcours de mes parents. Ma mère Carmen et mon père Francisco étaient des grands résistants. Ils ont même combattu contre Franco avec les brigades internationales. Mais voilà, quand ma maman est tombée enceinte, elle s'est réfugiée en France. Parce que figurez-vous que les franquistes enlevaient les enfants des républicains pour les faire adopter par des familles catholiques. Alors, mon papa, il a incité ma maman à fuir et il est allé la rejoindre un peu plus tard. Oui. Mais vous savez que moi, j'ai vécu dans ce quartier pendant de très nombreuses années avec mes parents. D'ailleurs, j'ai des souvenirs d'enfance ici extraordinaires. Oh, je me souviens, à cette époque-là, nous, les enfants, on jouait dans la rue. On jouait à la marelle, on sautait à la corde, on jouait au billes, on jouait au football avec les garçons. Nous étions des enfants de migrants italiens, espagnols, polonais, turcs, arabes. Nous, on se mélangeait, on ne faisait aucune différence. Nous, on était des enfants, quoi, c'est tout. Maintenant, j'habite un chouette appartement au-dessus de mon restaurant. Je vous rappelle le nom, les Ramblas de Barcelone. Vous trouverez l'adresse sur Internet. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous ferai un prix. C'est promis. Ah ben je parle, mais je dois assurer le service du soir, donc je dois vous quitter. Je vous dis hasta la vista, hasta luego, hasta pronto. Gracias. Merci. Par là donc, hein, madame. Venez. Suivez-moi, messieurs, dames. La responsabilité, ce n'est pas une vague notion philosophique, c'est une réalité. Car les situations que fuient ces déshérités, ce sont les riches nations qui les ont créées par la conquête violente des colonies, puis, après l'indépendance, en soutenant les tyrannies, et enfin, au temps contemporain, en engendrant des guerres à outrance dans lesquelles la vie des uns ne vaut rien quand celle des autres est un bien précieux. La migration, ce n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? Vous savez, on m'appelle, j'ai une réputation de pipelette moi dans le quartier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est normal. Oui, c'est... Enfin, n'empêche. Vous savez, quand la vieille Nelly, la vieille femme là, qui habite là-bas, je vois qu'elle ne sortait plus de chez elle. Elle n'était pas bien. Déshydratation, hein. C'est quand même moi. Je suis allée chez le CPS pour dire, hein? Pas encore. Attendez la suite, monsieur. Attendez la suite, enfin. Et donc, je suis allée au CPS. Ils ont été apporter ses repas, oui. Et alors, ils ont mis quelqu'un pour l'aider. Et la vieille Nelly, elle n'est pas morte. Elle va beaucoup mieux. Grâce à qui? Venez.
Voilà, c'est quand même utile hein, de savoir tout ce qui se passe. Ah, ah. Je voudrais bien vous y voir, moi. Heureusement, je suis bientôt pensionnée. Ah. Voilà, voilà. Allez, venez, approchez, approchez. Venez, messieurs, dames, on va se mettre ici. Nous verrons bien. Venez, venez. Mesdames, venez, venez. Papa Samba Diop, Papa Samba Diop, sama wàcc nelaw na, sama wàcc nelaw na.
Bonjour. Moi c'est Pierre. Pierre le Flamand. Ici depuis très longtemps. Pratiquement depuis ma naissance. Donc c'est pour ça que j'ai totalement perdu mon accent flamand. Et vous avez l'air de rire, il me semble. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez dans la manière dont je m'exprime? Donc, oh, vous perdez un papier là. Donc voilà. Je suis arrivé ici il y a très longtemps, je disais, et je me suis très bien adapté ici. Vraiment très bien. J'ai travaillé, et mon père aussi a travaillé à Phoenix Works. Il venait de Campine et il faisait le voyage tous les jours. Et donc, moi on m'appelle Pierre le Flamand parce que mon vrai nom, c'est Piet van de Steenbroek. Et donc pour un Wallon et un francophone, c'est très difficile à dire. Alors ils disent Pierre le Flamand. Et même certains disent Piet le Flamand. Moi ça me fait rire. Et ils ajoutent en plus les Flamands sinena de Djen. Et donc voilà, moi ça me fait rire, hein, mais pas ma mère. Hein. Ma mère, elle a toujours voulu qu'on la prenne pour une vraie Wallonne. Donc, quand on m'appelle Pierre le Flamand, ça l'énerve. Et mon père, comme je disais, il est venu travailler lui aussi ici, à Phoenix Works. Et il y avait beaucoup de Flamands qui travaillaient par ici. Les usines à cette époque-là, elles tournaient à plein rendement. Et donc, on s'est trouvé ici, et mon père qui en avait marre de faire les navettes, les maisons là-bas où on habitait, il n'y avait pas de commodité, il n'y avait pas de salle de bain. Donc, il a décidé à un moment donné de venir habiter ici. Mais ce qui est remarquable, c'est que il y avait des navettes tout le temps qui venaient de Flandre avec les travailleurs, et tous ces travailleurs, ou à peu près tous, retournaient chez eux le soir. À un point tel qu'il y avait des trains directs depuis la gare d'Anvers jusqu'ici. Alors c'était comique à voir dans la gare d'Anvers un panneau Flémal haute. Mon père en a eu marre de faire les navettes. Alors il a déménagé ici et on est venu avec toute la famille ici. Et ça ici, on a trouvé ça très chouette. Toute cette cité au milieu de la campagne. Dans les Flamands, il y en a qui sont devenus très célèbres. Malgré les colibets, on s'est tous très bien intégrés. Et il y en a qui étaient plus wallons que de vrais wallons. Par exemple, un qui est très connu, c'était le mailleur André Coles. Il parlait beaucoup de sa famille et de son grand-père qui travaillait dans les mines. Mais il était quand même plus wallon que wallon. Alors voilà, c'est l'histoire de ma famille et c'est l'histoire de sa famille aussi. Merci de m'avoir écouté. Super. En tout cas, je ne sais pas. Moi, rien qu'à l'écouter, ça m'a donné soif. Ben, si tu peux ramener un paquet pour moi aussi, parce que moi je... D'abord, moi, Pierre. Et donc, je termine toujours ma tournée. Je termine toujours ma tournée par chez Marie-Noël. Ben, chez Marie-Noël, c'est toujours un peu fête chez elle, vous voyez. Elle a plein de copines qui viennent d'un peu partout dans le monde, alors il y en a qui viennent un peu partout. Alors, et un jour, on fait des pizzas, un jour, on fait des paellas, un jour, c'est du couscous. Il y a toujours quelque chose de bon à manger, et parfois, à boire à la bière. Je vous montre le jardin de Marie-Noël. Allons-y. Allez, suivez-moi.
Comme chez vous. Entrez, entrez chez Marie-Noël. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Se termine la petite promenade théâtrale. Il y a les crêpes là, il y a le béquet, tout est gratuit. Je voudrais de même montrer ici la fresque que madame a réalisée, bien que ça a été. Think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.